Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment utiliser GeoGebra pour tracer des figures, ici plus particulièrement un quadrilatère, en utilisant des informations sur les longueurs, les angles et des parallèles. Pour commencer, dans l'affichage de GeoGebra, il est important que vous puissiez faire apparaître la fenêtre Algèbre, dans laquelle vous allez retrouver les coordonnées des points, même si vous ne les utilisez pas, c'est quand même assez pratique. Quand on veut cacher un point, changer sa couleur, on sait où aller le chercher. Donc voilà l'exercice qui me sert de support, c'est le 2, page 191 du Mission Indigo 3e. C'est un rappel sur les symétries pour les élèves de 3e. Pour ceux que ça intéresse, je partagerai également la vidéo de la correction de cet exercice. Alors pour commencer, je vais réduire cette partie d'énoncé. Je vais la garder sous les yeux quand même. Je vais supprimer le repère et le quadrillage, je n'en ai pas besoin pour ce que je vais faire. Et je vais cacher les points qui me servent à manipuler la figure. Alors, je me déplace un petit peu. Donc, je vais commencer. L'objectif, c'est de dessiner le quadrilatère MILA. Quand vous tracez un quadrilatère, vous commencez par les longueurs connues. Donc ici, je vais commencer par la longueur MI. Donc pour tracer une longueur imposée avec GeoGebra, vous allez ici dans l'icône qui correspond à droite, et en dessous, vous avez un segment de longueur donnée. Donc vous cliquez où vous voulez. Voilà, et vous lui précisez la longueur. Donc la longueur 5 cm. Voilà. Donc là, moi, par défaut, mes paramètres, quand GeoGebra trace un segment, il affiche le nom de ce segment. Donc ici, F, j'enlèverai tout ça à la fin pour simplifier la vision. Ensuite, une fois que j'ai tracé le segment MI, je vais quand même renommer tout de suite les points. Pour renommer un point, vous faites un clic droit dessus, et vous faites renommer. Donc ici, c'est le point M, ici, c'est le point I. Ensuite, nous voulons faire un angle MIL de 50 degrés. On ne peut pas tracer pour l'instant le segment IL de 3 cm parce qu'on ne sait pas dans quelle direction partir. Donc on va tracer l'angle de mesure 50 degrés. Donc ici, vous avez dans angle, il y a deux types d'angles. L'un qui sert à mesurer et l'autre qui sert à tracer un angle de mesure donné. C'est celui qu'on va utiliser maintenant. Donc l'angle de mesure donné, c'est l'angle MIL. Donc je clique sur M, puis sur I, et je lui indique que je veux un angle de 50 degrés. Donc l'angle de 50 degrés, moi sur ma figure, je veux qu'il aille vers le bas. Donc ça veut dire que je vais tourner dans le sens anti-horaire par rapport au segment tel qu'il est au départ, là, IM. Je veux que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller vers le bas. Donc anti-horaire, c'est ça. Donc voilà, il y a matérialisé ici un angle de 50 degrés. Quand vous faites ça à la main ou à la règle, vous placez votre rapporteur, vous faites 50 degrés, et ensuite vous indiquez la direction dans laquelle vous partez. Donc je vais tracer pour cela une demi-droite, qui part de I et qui passe par M. Donc ça me donne la direction. Et par contre, moi j'ai besoin de mettre le point L à 3 cm de I, donc pour tracer le point L précisément, avec GeoGebra, je vais utiliser le compas. Attention, le modèle compas, modèle cercle plutôt, il y a trois options différentes. On peut l'utiliser exactement comme un compas, on peut lui faire tracer un cercle connaissant le centre et la valeur du rayon, le nombre, ou en lui faisant tracer un cercle de centre connu, passant par un point, celui que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de tracer un cercle de centre I et de rayon 3. Donc je clique sur celui-là. Je clique sur I, le centre, et je lui indique 3. Et donc il va me tracer un cercle de centre I et de rayon 3. Quand vous le faites sur votre copie, à la main, vous ne tracez pas le cercle complet, vous faites uniquement un arc de cercle. Je place tout de suite le point au bon endroit, donc c'est le point L, ici, donc je vais le renommer. Toujours revenir à la flèche quand vous voulez faire une modification sur un objet, clic droit, propriété, non, renommer, pardon, L. Voilà, donc le point L est ici, donc si vous êtes d'accord, on va supprimer ce qui ne sert à rien dans les tracés, c'est-à-dire le cercle. Maintenant que je l'ai utilisé, je n'ai pas besoin de le garder, sinon la figure va être très chargée. Pareil pour la demi-droite. L'avantage d'avoir affiché la fenêtre algèbre à côté, c'est que quand vous voulez supprimer un objet, enfin le cacher plus exactement, parce que si vous le supprimez, vous allez perdre toutes les constructions qui y sont liées, il vous suffit de cliquer sur le petit point bleu à côté de l'objet, ça le cache. Voilà, j'ai caché le cercle, voilà, j'ai caché la demi-droite.
Et le point M' ne me sert à rien, il me donnait juste la direction, je vais le cacher aussi. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais tracer le segment IL, et ensuite, donc il ne me reste plus qu'à placer le point A. Pour placer le point A, j'ai deux informations de perpendiculaires. Alors je vais tracer une perpendiculaire avec GeoGebra. Ici, dans l'icône qui est à cet endroit-là, vous avez la possibilité de tracer des perpendiculaires, des parallèles notamment. Donc je vais faire perpendiculaire. Et quand vous voulez tracer la perpendiculaire à quelque chose passant par un point, il y a deux possibilités. Soit vous cliquez d'abord sur le point par lequel vous voulez passer, puis sur la droite, ou le segment. Soit c'est l'inverse, vous cliquez d'abord sur le segment, puis sur le point. Moi je vous conseille de cliquer d'abord sur la droite ou le segment par rapport auquel vous voulez être perpendiculaire. Donc moi je clique là-dessus. Comme ça vous permet déjà de visualiser la perpendiculaire. Et donc je vais la poser sur M. Attention, l'erreur que commettent certains élèves au départ, c'est juste de poser ici comme ça. Quand vous allez déplacer la figure, vous allez perdre votre perpendiculaire. Donc si vous voulez que ce soit la perpendiculaire passant par M, vous devez cliquer sur le point M. Là, il est attiré, aimanté dessus. Et si vous changez quelque chose, ça restera perpendiculaire. Voilà la perpendiculaire. Et ici, pour changer un petit peu, je pourrais refaire une perpendiculaire. La perpendiculaire à ça passant par L, mais je vais changer, je vais utiliser parallèle, puisque vous savez que quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, elles sont parallèles entre elles. Donc du coup, je vais, pour changer un peu, décider d'utiliser parallèle, et je vais lui demander pareil, la parallèle à MI, passant par L, donc il ne suffit pas de viser dessus, il faut cliquer dessus. Voilà, j'ai réalisé ma figure, je vais tout de suite placer le point A à l'intersection des deux droites, je vais le renommer, et je vais ensuite cacher les deux droites qui m'ont servi à faire les tracés, tac, tac, et je vous propose, je pourrais me contenter de tracer uniquement deux segments, je vous propose de tracer un polygone, donc je pars de celui que je veux, A, M, I, L, on n'oublie pas de refermer la figure, voilà votre polygone. Je vais cacher tout ce qui ne me sert à rien, donc si je clique sur segment ici en haut, ça me sélectionne tous les segments d'un coup, je fais un clic droit et j'enlève afficher l'étiquette. Ensuite, d'un point de vue esthétique, je vais changer 2-3 petites bricoles. La lettre L, je vais aller l'attraper pour la mettre en dessous. L'angle de 50 degrés, je vais le décaler un peu ici. Et puis, si j'ai envie d'écrire la longueur 5 cm, 3 cm, je peux mettre du texte ou je peux lui faire afficher la longueur d'un segment. J'ai pas envie de multiplier les informations dans cette petite vidéo. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais coder les angles droits. Donc ici, je vais aller dans Angle, et cette fois, je vais dans le premier, et je vais lui demander combien mesure l'angle IMA. Alors si je clique sur I, sur M, puis sur A, vous voyez que je suis du mauvais côté. Il est parti vers le haut, alors que moi je voulais partir vers le bas. Donc dans ces cas-là, vous annulez, vous revenez sur la flèche, vous recommencez. C'est plutôt que l'angle IMA, vous allez faire l'angle AMI. Pourquoi? Parce que par défaut, GeoGebra fonctionne avec des angles dans le sens anti-horaire, inverse des aiguilles d'une montre. Donc du coup, si je veux mesurer l'angle, c'est AMI. Je clique sur les points et vous voyez, il me dit que ça fait 90 degrés. Donc quand il reconnaît que ça fait 90 degrés, il me code l'angle droit. Donc je vais faire la même chose avec celui d'en bas. Donc celui d'en bas, bon, si je me trompe, c'est pas grave, je recommencerai. L, A, M. Voilà, c'est bon. Et je peux me contenter de ne garder que l'angle droit sans l'information. Alors les angles, il les note avec des lettres grecques, alpha, bêta, gamma. Donc je vais cliquer sur angle. Non, j'ai pas envie de changer tous les angles, juste celui-là. Donc l'angle bêta, je lui décoche afficher l'étiquette. Et je décoche afficher l'étiquette. Voilà, vous avez maintenant la figure telle qu'elle était demandée. Il y avait un point haut à placer pour pouvoir faire ensuite de la symétrie centrale. Donc je vais le placer quelque part par là, je vais le renommer. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.